que j'ai envie de vous dire, c'est repensez aux personnes qui sont vraiment importantes pour vous, aux personnes qui sont chères, et prenez du temps pour elles. Je m'appelle Arnaud de Cartier, j'ai 36 ans, je suis le cofondateur et CEO de TribuNews. Et TribuNews, c'est une application qui permet aux familles de donner des nouvelles à leurs grands-parents. Ils créent leur journal avec leurs photos et messages sur l'application et nous, on l'imprime et on l'envoie chaque mois aux grands-parents. Je crois que ce qui me motive le plus, c'est toujours quand on a les retours, autant de mes équipes que des clients qui disent que c'est un bonheur de travailler ou d'utiliser notre produit. Ma vision passe par l'équipe, donc ce que je veux, c'est leur permettre de s'épanouir avec plus de liberté et plus de formation, qu'ils deviennent compétents et garder ces équipes-là et leur donner les outils pour mieux servir nos clients. Et ça passe principalement par une meilleure gestion de nos données. Je pense que l'anecdote la plus drôle de chez Tribu, c'est comment mon associé et moi on s'est rencontrés. Donc on travaillait chez Decathlon, moi c'était mon premier job à Charleroi. Et pas habitué à ce genre de job, j'avais vraiment extrêmement mal aux pieds. Donc je me suis mis à pieds nus, pensant pas mal faire, et je continue à travailler dans le rayon. Et là, Mathieu, qui deviendra mon futur associé, passe et me voit, lui qui était déjà manager, il dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et je lui réponds « Je range, je plie des vêtements. »« Mais qu'est-ce que tu fous à pieds nus ?» Et je lui réponds « Je vois pas le souci, je vois pas le problème. » Et je sais que ce jour-là, il m'a pris pour un fou, je l'ai vu dans son regard. Alors que là, on est quelques années plus tard, et c'est mon associé, on a cofondé ensemble TribuNews. 2021 a été une excellente année pour nous. En fait, le Covid a plutôt porté Tribu parce que notre produit a eu encore plus de sens à ce moment-là. L'initiative que je voudrais mettre en avant, c'est notre partenariat avec la Fondation Roi Baudouin qui a permis de rendre gratuits nos services aux personnes qui n'avaient pas les moyens. Et l'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines personnes âgées n'avaient plus du tout de famille. Et donc, on a permis à notre communauté de donner des nouvelles à ces gens-là et on a réussi à tisser des liens qui aujourd'hui existent encore. Et puis, une des plus belles réussites de l'équipe aussi, c'est d'avoir pu internaliser des développements. C'est-à-dire que nous, on a grandi avec le Covid et on a pu recruter pas mal de développeurs. Et aujourd'hui, je vois que ça forme une vraie équipe cohérente et ça, j'en suis très fier. L'idée est assez simple et c'est venu par un événement triste en fait. Suite au décès de mon grand-père, je suis retrouvé face à ma grand-mère à l'enterrement et je me suis senti plus inquiet pour elle qu'attristé par le décès de mon grand-père et c'est de là qu'est venue l'idée. J'ai commencé pour elle à faire un journal sans penser que ce serait un jour un business. Mais elle montrait son journal à toutes ses copines tellement fière de sa famille et là je me suis rendu compte en ayant des coups de fil d'autres grands-parents qu'il y avait peut-être quelque chose à mettre en place. TribuNews, en fait, c'est comme ça que ma grand-mère appelle sa famille, elle appelle ma tribu, et elle appelait son journal le TribuNews. Donc ça n'a pas du tout été un choix marketing, mais plutôt le choix de ma grand-mère et un choix du cœur. Quand on est entrepreneur, on est vraiment né dans le guidon, passionné par son sujet, et j'avais le sentiment parfois de devenir trop spécialiste des applications, de l'impression, de la qualité de papier. J'avais besoin de m'ouvrir l'esprit et de rencontrer des gens hors de mon domaine, et c'est ça que je suis venu chercher au Cercle du Lac, des gens passionnés par d'autres sujets, et ça, c'est ce que je retrouve ici.